Alors, soyez les bienvenus ceux qui viennent d'arriver. Donc, le thème de cette conférence, c'est un thème qui est aussi cher à mon cœur. Comment est né d'ailleurs ce thème ? Rappelez-vous, en 2020, mars 2020, le monde va être frappé par quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est quoi ? La Covid-19. Et donc, pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé à mon encontre à moi ? C'est qu'en tant qu'évangéliste, je ne pouvais plus voyager. Alors que j'étais en train de vous dire tout à l'heure que mon ministère, encore actuellement, c'est de voyager dans différentes nations toute l'année. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Colombie, que ce soit dans différentes îles. Je suis déjà allé, comme je disais, aussi en Haïti et bien d'autres îles. Et aussi dans des pays européens. Mais pour un évangéliste, en tout cas dans mon appel à moi, tous les évangélistes ne sont pas appelés à aller dans les nations. Ici, je pense qu'il y a des évangélistes, hommes et femmes, eh bien, vous n'êtes pas spécialement appelés comme moi, parce que chacun doit découvrir quel est vraiment son appel en tant qu'évangéliste. Et dans les évangélistes, il y a différents profils, d'accord ? Et vous êtes des évangélistes ici, peut-être que ce que le Seigneur vous a appelé à faire en tant qu'évangéliste, c'est déjà d'évangéliser dans votre quartier, de stimuler ici l'Église à aller dans l'évangélisation, etc., etc. Mais moi, dans mon appel, le Seigneur m'a conduit à aller dans les nations, d'aller dans les villages, d'aller dans des villes, peu importe. Et vous savez, quand je suis chez moi là-bas, où j'habite en Franche-Comté, même si je ne suis pas dans les nations, quand je vais me promener dans mon village, si j'ai l'occasion de témoigner, je témoigne. Parce que vous ne pouvez pas dire « je suis un évangéliste » et puis quand vous avez l'occasion de témoigner, vous ne témoignez jamais. Ça veut dire que vous vivez dans des rêves, mes amis. Parce que l'évangélisation commence du moment où tu franchis le seuil de ta porte. D'accord ? Du moment où tu sors de ta maison, ton voisin de palier peut-être ne connaît pas Jésus, de l'autre côté, ton voisin ne le connaît pas, ton boulanger ne le connaît pas. Si déjà là, tu n'arrives pas à témoigner, commence pas à dire « Oh Seigneur, j'ai un appel pour être évangéliste, j'aimerais aller dans les nations. » Tu ne seras jamais évangéliste dans les nations si tu ne commences pas là où tu es. Autrement, tu vis dans les rêves. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc moi, je suis un évangéliste qui a été appelé à aller dans les nations, mais avant dans les nations, j'ai commencé à témoigner là où je suis. Amen. Donc c'est très important. Et donc pendant cette période de Covid-19, mars 2020, je ne pouvais plus voyager. Et donc, pour un évangéliste qui allait dans les nations, j'ai dit, bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un frère qui était donc en Colombie m'a dit « Armando, on aimerait donc te donner un thème et puis on va commencer à faire une réunion avec Zoom. » Vous voyez l'application Zoom. Et ça veut dire que j'aurais jamais pensé être un jour chez moi devant une caméra et de pouvoir prêcher l'évangile aux nations. J'aurais jamais pensé ça. Parce qu'avant, j'étais toujours en présentiel. Mais la technique aujourd'hui est merveilleuse pour ça. Et finalement, on a fait cette première conférence donc, où j'étais chez moi. Et tout en étant chez moi, j'étais dans différents pays. En Colombie, c'est eux qui ont organisé donc, cette réunion sur Zoom et qui m'ont donné ce thème. Mais en même temps, j'étais en Colombie, mais dans différents pays d'Amérique du Sud. Depuis chez moi, devant une caméra. Et donc, c'est ce thème-là que j'ai développé pour la première fois. Et ensuite, comme le Covid-19, cette période a duré au moins 2 ans et demi, presque 3 ans à peu près. Eh bien, pendant ce temps-là, j'ai fait cette première conférence chez moi en étant chez moi puisque je ne pouvais pas voyager. Et j'en ai fait plein en Afrique, dans différents pays d'Afrique, en Espagne. J'ai développé donc pendant ce temps-là, au lieu de rester chez moi et je ne pouvais plus voyager, mais j'ai continué à témoigner, à évangéliser d'une autre manière devant une caméra. Et vous savez que le Saint-Esprit n'est pas limité ? Nous sommes limités, mais le Saint-Esprit va où il veut. Vous pouvez être devant une caméra, mais le Saint-Esprit agit là-bas, au loin, en Amérique du Sud. Et j'ai vu des gens touchés, des pasteurs touchés.
Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, comme là ce matin, on est en train de nous voir, un peu ceux qui nous suivent là, ils sont en train de nous voir chez eux, dans leur salon, leur cuisine, peu importe, sur leur téléphone, dans la voiture, mais le Seigneur est en train de les bénir aussi. Et on vous salue, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et on est content de vous accueillir ce matin. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité, et on va le voir dans ce thème. Et quand j'ai commencé, et quand ils m'ont donné ce thème, et donc après, le Seigneur a ouvert plein de portes, et pendant toute cette période, je n'ai pas arrêté de faire des conférences sur ce thème, tout en étant chez moi. Amen. Donc le Seigneur a toujours des solutions, même en temps de crise. On va le voir, le Seigneur, lui, ne s'arrête jamais. La crise est là, mais même en temps de crise, les perdus doivent continuer à être sauvés, on va le voir. Et donc j'ai commencé à développer ce thème, et quand je me suis intéressé à ce thème, j'y ai trouvé des choses merveilleuses, et on va le voir ensemble. Donc l'évangélisation en temps de crise. Alors, derrière ce titre, ce thème, se pose la question, devons-nous évangéliser alors que nous vivons des crises sans précédent ? Et actuellement, en ce temps-là, on vivait la crise du Covid-19, mais aujourd'hui, il y a des crises sans précédent. Là, au moment où je suis en train de vous parler, il y a la guerre avec l'Iran, les États-Unis et Israël. Et Israël est en train aussi est en guerre avec le Liban. Il y a tellement de crises. Il y a la crise ici en Europe qui se répercute avec l'essence et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on va se lamenter de dire « Ah, l'essence est chère, donc je ne peux plus aller évangéliser » ? Si tu ne peux pas aller avec ta voiture, va avec tes jambes. Parce que tu n'as pas besoin d'aller loin. Hein. Tu as ton voisin de palier, tu as ton voisin en face. Il n'a jamais entendu parler du Seigneur, parle-lui. Vous comprenez ? En temps de crise, on va le voir, ça ne s'arrête jamais. Donc, malgré les crises que nous traversons sans précédent, et encore maintenant et à l'époque, et aussi donc de quelle façon atteindre donc pendant ces crises les perdus, quelle méthode, quelle technique, quel savoir-faire employer ? La réponse du Seigneur est claire. Oui, nous devons continuer à évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, même en temps de crise. Pourquoi ? Nous devons continuer à évangéliser même en temps de crise. Parce que selon l'ordre de mission reçu par le Seigneur dans sa parole, ou dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16, verset 15, crise ou pas, il y a toujours ce aller. Hein ? Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Je reviens donc à Matthieu 28, 19 et Marc 16, 15. On va le lire juste après. Mais crise ou pas, il y a toujours ce aller qui nous met en mouvement et nous fait sortir de notre confort, nous fait sortir de nos maisons, nous fait sortir de nos murs, de nos églises, pour aller à la rencontre des perdus, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos villages et dans nos villes. Il y a toujours ce aller qui nous met en mouvement, Et cet ordre de mission, ce n'est pas que pour moi en tant qu'évangéliste Armando. Ce aller, il est pour toi. Quand tu sors encore une fois de ton palier de porte, tu es ce aller. Et ce aller nous dérange. Ce aller nous dit, vas-y, toi aussi tu peux évangéliser. Crise ou pas, cette personne qui est là en face de toi, ton boulanger ou ta boulangère, elle a besoin d'entendre que Jésus les aime. Et ce aller, vous le connaissez, donc on va le lire. Il y a Matthieu 28, 19, c'est ce qu'on appelle les ordres de mission. Il est dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et ça, le Seigneur ne l'a pas dit qu'à moi, Armando Gomez, ou aux évangélistes qui sont là ce matin. Il le dit aussi à toi, puisque vous êtes venus et vous vous intéressez à l'évangélisation. Mais il le dit à chacun de nous. Et puis, il y a l'autre verset, où il est dit dans Marc 16, verset 15, qui va dans le même sens, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et ce « aller partout dans le monde commence, encore une fois, quand tu sors de ton palier de porte. Le monde, il est là.
Il n'est pas simplement là-bas en Haïti, il n'est pas simplement là-bas en Colombie. Le monde qui a besoin de toi pour l'évangélisation commence là où tu es. Quelle est ta terre de mission? As-tu trouvé quelle était ta terre de mission? Ta terre de mission, c'est là où tu es, mon ami. Et tu dois la trouver. Elle commence là où tu es. Il y a tellement de gens qui, encore une fois, vivent dans les rêves, veulent aller au loin, veulent être des évangélistes qui vont aller en Afrique. Mais non, mes amis, c'est déjà là où tu es que tu as besoin quelque part de faire aussi tes preuves. Et nous sommes tous appelés. Alors, je pense à ce que disait Pierre. Pierre dit à un moment donné, dans l'Épître, il dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Quand il dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste », ça veut dire « Fais comme l'évangéliste Armando ou comme l'évangéliste Chavannes », c'est-à-dire « Témoigne là où tu es ». Il dit « Fais l'œuvre ». Il ne dit pas « Sois un évangéliste ». Il dit « Fais l'œuvre », c'est-à-dire vous pouvez tous faire comme moi parce que tous nous pouvons témoigner. Il ne dit pas « Sois un évangéliste » parce que faire l'œuvre d'un évangéliste, tout le monde peut le faire. Mais il ne dit pas « Sois un évangéliste » parce que « Sois un évangéliste » c'est un appel particulier. C'est vraiment la différence. Mais tous nous pouvons faire œuvre d'évangéliste. Mais pas « Sois un évangéliste » parce que un évangéliste c'est un appel particulier que Dieu adresse à des personnes particulières. Amen. Encore une fois, vous n'irez pas tous dans les nations, mais vous pouvez tous faire œuvre d'évangéliste là où vous êtes, dans votre village, dans votre ville, dans votre travail. Vous pouvez tous sortir de vos maisons et être en mouvement. Allez, mais ce aller nous dérange. On aime tellement être tranquille. Regardez ce matin, vous êtes une église de quoi? De 500 membres, 600 membres? Tout le monde a entendu que ce matin, il y avait l'évangélisation. Dis donc, je vois tellement de chaises vides. Qui est préoccupé par l'évangélisation? Quelques-uns. Quelques-uns. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, j'ai l'impression, et ça a toujours été d'ailleurs, dans l'église, il y a des thèmes qu'on aime bien. Il y a des soirées qu'on aime bien. Mais il y a des thèmes qu'on n'aime pas beaucoup. Et pourtant, vous savez que l'Église n'est sur la terre que pour une chose. L'Église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une chose, le salut des perdus. Autrement, l'Église ne serait pas là, mes amis. Elle n'est pas là pour notre confort. Hein. Elle n'est pas là pour ton confort, elle n'est pas là pour le mien. Elle est là pour une chose, le salut des perdus. Donc, pendant cette crise à l'époque de la Covid-19, il y avait... Donc à l'époque, quand je travaillais sur ce thème, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ceci. C'était le titre aujourd'hui, donc comme on n'a pas le rétro qui marche là, le vidéoprojecteur ce matin, parce que je voulais qu'on puisse donc afficher cela, que vous l'auriez vu davantage, mais on va faire avec. Et à l'époque, j'ai cherché, pendant cette crise, des articles. Et j'ai trouvé cet article extraordinaire au moment de la crise du Covid. Regardez ce qu'il est dit ici. Il est dit, Chine, c'était en Chine que ça se passait. Il est dit, malgré la persécution et les restrictions dues au coronavirus, les chrétiens de Wuhan continuent d'évangéliser. Et donc, pendant la crise qu'il y avait à Wuhan, là-bas en Chine, les chrétiens là-bas, ils continuaient à évangéliser. Et c'est ce que vous voyez ici sur la photo. Vous voyez ces gens-là qui sont en jaune. Eh bien, c'était les chrétiens de Wuhan, là-bas dans cette ville énorme, où on ne trouvait plus de masques. On ne trouvait plus de masques pour pouvoir se protéger. Même si vous aviez de l'argent, vous alliez dans les magasins, vous ne pouviez pas en acheter. Mais les chrétiens, eux, en avaient. Et les chrétiens de Wuhan, là, que vous voyez, eh bien, ils allaient dans la rue et ils évangélisaient, les gens leur donnant un masque et en même temps en leur donnant des prospectus et en leur disant « Jésus est celui qui sauve aujourd'hui. Jésus est celui qui vous aime. Donnez votre vie à Jésus. » Et il y a eu des conversions. D'ailleurs, l'article dit « Certains chrétiens
continue de transmettre le message du Christ face à la propagation du coronavirus en Chine. L'occasion de parler de Jésus et de partager l'évangile avec ceux qui vivent dans la crainte. C'était cet article-là. Donc ils ne se sont pas arrêtés pourtant. Et pourtant, la crise était là, mais ils sortaient dans la rue. Parce que, crise ou pas, l'évangile, le Saint-Esprit, il est toujours en mouvement. Il est toujours là à nous pousser. Va témoigner. Ils ne se sont pas arrêtés. À l'époque, j'ai aussi trouvé un autre article dans la même époque. Donc là, l'article date publié le 17 février 2020 sur la Chine. Et puis à l'époque, quand je travaillais sur ce message, sur ce thème, j'ai aussi trouvé un autre article. Et regardez ce qu'il est dit là. L'exemple saisissant de la croissance de l'église clandestine d'Iran. Et pendant cette période, alors on en parle maintenant, mais déjà en 2020, puisque l'article date, c'était pareil, c'était aussi en 2020, et là c'était au mois de octobre. Et donc le titre, donc l'exemple saisissant de la croissance de l'église clandestine en Iran. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit, malgré la pandémie de Covid-19 et face à l'insatisfaction de plus en plus manifestée des Iraniens contre le régime, les autorités intensifient la persécution des chrétiens d'origine musulmane dans le pays. Écoutez bien, pourtant des milliers de musulmans ont accepté Jésus depuis le début de la pandémie. Pendant cette période, que ce soit en Chine ou que ce soit déjà à l'époque où en Iran on persécutait les chrétiens, eh bien, il y avait la pandémie, mais l'évangile, il y a eu des milliers de chrétiens qui donnaient leur vie à Jésus. Pourquoi ? Parce que les chrétiens continuent à témoigner. Et nous, ici en Europe, on est bien. L'évangélisation, c'est pour les autres, c'est pour les spécialistes. Ici, tout s'arrête. On est tellement bien dans nos églises, dans nos conforts. Eux, ils continuent. Et j'ai trouvé, ça c'était à l'époque pour ces articles, pour vous dire que l'Église, en temps de crise, le Seigneur est toujours en mouvement. Et puis là, ces derniers temps, j'ai retravaillé encore sur le message. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Encore par rapport à l'Iran. Ça, je l'ai trouvé ces jours-ci quand je retravaillais le message. Vous allez me dire, alors à l'époque, pendant la Covid, il est dit que pendant cette pandémie, des milliers de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, que ce soit en Chine ou en Iran. Regardez l'article que j'ai trouvé ces derniers temps. J'ai vu ça, donc les chrétiens en Iran demandent nos prières. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ils subissent la guerre. Alors on pourrait se dire, là-bas, les chrétiens en Iran, parce que c'est l'église actuellement qui grandit le plus dans le monde, c'est l'église en Iran. En Chine, bien entendu, mais là-bas aussi. Et là, alors, à l'époque, c'était quand il y avait la pandémie. Maintenant, s'il y a la guerre, on pourrait se dire, ils reçoivent des bombes et l'évangile ne progresse plus. Détrompez-vous. C'est souvent en temps de crise que l'évangile grandit le plus. Et regardez l'article. Les chrétiens d'Iran nous demandent une chose aujourd'hui, priez pour eux. Malgré la peur, la répression et la guerre, ils continuent de garder les yeux tournés vers Dieu. Et il est dit aussi, alors ils disent qu'il faut, aujourd'hui il faut prier pour l'église iranienne qui traverse une période extrêmement difficile, des églises de maisons clandestines vivent sous surveillance constante, des chrétiens sont emprisonnés dans des conditions qui se détériorent, des familles luttent contre la pauvreté aggravée par la crise, et enfin certains soldats chrétiens se retrouvent envoyés sur le front sans soutien. Et enfin, je souligne ici, on ne peut pas le voir là, et c'est ça qui m'a interpellé. Vous voyez, ils nous disent de prier pour eux par rapport à leurs conditions. Mais ici, je l'ai souligné, c'est marqué. Pourtant, c'est toujours important. Pourtant, il est dit, pourtant, au milieu de tout cela, les chrétiens, les croyants continuent de partager l'amour de Jésus et d'apporter l'espérance autour d'eux. En 2020, l'Église grandissait par milliers de chrétiens, mais aujourd'hui, elle continue à grandir.
Pourtant, au milieu de tout cela, les croyants continuent de partager l'amour de Jésus et d'apporter de l'espérance autour d'eux. Amen. En temps de crise, mes amis, l'évangile ne s'arrête jamais, jamais. Pendant cette période aussi de Covid-19, je n'aurai pas le temps de tout voir, mais quand même, j'ai aussi, à l'époque, quand je regardais, vous savez que pendant la Covid-19, écoutez bien l'article là encore, l'achat de Bibles a atteint un niveau record au milieu du Covid-19. En pleine crise de coronavirus, plusieurs éditeurs de Bibles dans le monde ont connu une augmentation record de leur vente de publications bibliques. Et là, si j'avais le temps de vous lire tout ça, mais vous verriez, à l'époque où il y a eu le coronavirus, c'est là où ça a explosé au niveau pourcentage de Bibles dans le monde. C'est là où on a vendu le plus de Bibles. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme il est dit, même au milieu de la souffrance et des difficultés financières, nous avons continué à voir des gens s'engager avec Albâtre, c'est une société, en utilisant nos ressources gratuites et en achetant des Bibles comme cadeau d'encouragement pour leurs êtres chers, etc., etc. Quand vous lisez l'article et quand vous voyez, mais parce qu'en temps de crise, les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent le Seigneur. Et ils ont simplement besoin parfois d'un chrétien qui est là et qui dit, tu vis des difficultés, la crise est là, mais dans cette crise, tu peux trouver de l'espérance. Et dans les temps de crise, mes amis, croyez-moi que les gens acceptent souvent la Bible parce qu'ils savent que là, il y a quelque chose de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Continuons. Alors, la question qu'on pourrait se poser après vous avoir dit que finalement, en temps de crise, je vous ai lu les articles, je vous ai parlé de ces pays qui, malgré ce qu'ils vivaient, eh bien, l'évangile a continué à avancer. Alors nous pouvons nous poser cette question, comment évangéliser donc en temps de crise dans nos pays ? Ici en Europe, comment continuer à annoncer la bonne nouvelle ? Comment continuer à être un véritable disciple de Jésus dans ce monde et impacter la vie des gens autour de nous ? La réponse que peut-être certains attendent de moi en tant qu'évangéliste, et ce pourquoi peut-être vous êtes venus ce matin pour écouter ce thème, dans cette conférence, c'est que j'ai certainement à vous proposer, écoutez bien, des méthodes, des techniques, un savoir-faire dans l'évangélisation. Mais je vais vous dire une chose, je suis désolé, je n'ai pas de technique, je n'ai pas de savoir-faire, je n'ai pas de méthode. Mais par contre, tout au long de ces dernières années, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet-là, avec où on nous propose des méthodes d'évangélisation, un savoir-faire dans l'évangélisation, des techniques d'évangélisation. Et moi, chez moi, j'ai plein de livres sur l'évangélisation avec point 1, point 2, point 3. Mais mes amis, écoutez bien, quand j'ai étudié ce thème, je n'ai trouvé aucune méthode, je n'ai trouvé aucune technique dans la Bible, je n'ai trouvé aucun savoir-faire. Et peut-être que ce matin, vous vous attendiez à ça, à l'évangéliste Armando va nous dire quel est le secret pour l'évangélisation, quelle est la technique. Je suis désolé de vous décevoir, j'en ai pas. Et la Bible n'en a pas. On va le voir. Mais je crois que la Bible ne nous parle pas de technique ou de méthode ou de savoir-faire dans l'évangélisation. Et quand j'ai étudié le thème pour cette conférence d'évangélisation en temps de crise, ce n'est pas, écoutez bien, une technique, une méthode d'évangélisation, un savoir-faire que j'ai trouvé, mais que le Seigneur nous a donné une puissance qui est la personne du Saint-Esprit.
C'est la meilleure des solutions que le Seigneur nous a données depuis la Pentecôte et même dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Ce que le Seigneur nous a donné, écoutez bien, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas un savoir-faire avec point 1, point 2, point 3. Et il y a tellement de livres qui nous enseignent ça. Ce n'est pas une méthode, mais il nous a donné une puissance. C'est ça que j'ai trouvé en étudiant dans la Bible le thème de l'évangélisation et comment évangéliser en temps de crise ou autre. J'ai trouvé que le Seigneur nous a donné une chose qu'on a souvent mis de côté, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la solution que depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur nous a donnée. Et c'est celle qui marche. Il n'y a rien qui marche mieux que le Saint-Esprit, mes amis. Trop de gens aujourd'hui veulent prendre des livres et utiliser la méthode, les techniques. Mais il y a si peu de résultats, on va le voir. Regardez d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, on va lire Actes 1 et le verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit là? Regardez, on va le lire ensemble. Donc, Actes 1 et verset 8, il est dit quoi? Écoutez bien. Mais vous recevrez une technique. Quoi? C'est pas ça que vous avez marqué dans... Vous êtes sûr? Mais vous recevrez un savoir-faire. Non. Mais vous recevrez une méthode. C'est pas ça, vous êtes sûr? Eh bien non, c'est pas marqué ça. C'est dit, mais vous recevrez une puissance. Waouh! Vous voyez, c'est important de revenir à la parole. C'est une puissance qu'on a reçue. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez. Et aussi les gens qui sont dans l'église. Mais nous avons toujours fait comme ça. Nous avons un savoir-faire. Oui, mais ton savoir-faire, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, ça ne va pas marcher beaucoup, mon Titi. Hein. Et c'est malheureux aujourd'hui qu'on s'appuie sur un savoir-faire, sur des techniques, sur des méthodes, où on écrit plein de livres, mais ça marche si peu, mes amis. Mais Jésus, il dit ici, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ici, à Noisy-le-Sec, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous recevrez une puissance. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est la meilleure des solutions que le Seigneur nous a données. Alors le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthode ou de technique ou de savoir-faire, mais il était oint et revêtu de la personne du Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, Jésus, n'a jamais utilisé autre chose en tant que Fils de Dieu que le Saint-Esprit pour impacter la vie des gens, pour prier pour les malades. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que vous allez changer de voiture. Quand vous changez de voiture, d'abord, vous allez peut-être regarder un prospectus et vous dites, tiens, je vais acheter la dernière Ford. Je ne sais pas, on va dire la Ford C-Max. Et puis, vous regardez cette voiture, vous étudiez, vous savez ce que vous voulez. Et puis, quand vous êtes prêt, vous allez chez le concessionnaire. Le jour où vous allez chez le concessionnaire, vous arrivez... Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez voir comme voiture? Ah, j'aimerais voir le C-Max. Et ce vendeur vous dit, ok, venez avec moi, je vous emmène voir donc le C-Max dont vous m'avez parlé. Et puis quand vous voyez la voiture, vous êtes un peu émerveillé de voir avec une belle peinture métallisée, les lignes de la voiture, vraiment ça vous plaît. Et puis il vous dit, regardez à l'intérieur. Il ouvre la porte et il vous dit, regardez à l'intérieur. Et quand vous rentrez dans l'habitacle, vous voyez que c'est les sièges en cuir, le tableau de bord est magnifique. Il vous dit, voilà toutes les options qu'il y a dans cette voiture, vitre électrique, phare automatique, peu importe.
enfin freinage automatique, etc. Et vous êtes un petit peu émerveillé. Puis à un moment donné, donc vous dites, j'aimerais essayer la voiture. Ok. Puis il dit, bon, pas de souci, voilà les clés. Et puis vous êtes là, vous mettez donc les clés dans le barillet, et au moment où vous tournez la clé, rien ne se passe. Alors le vendeur est étonné, puis vous aussi, dire une belle voiture avec toutes ces options, puis elle ne marche pas, il n'y a rien qui se passe quand vous mettez la clé dans le barillet. Et à un moment donné, le vendeur dit, attendez, je vais voir ce qui se passe au niveau du moteur. Il ouvre le moteur, il regarde, il n'y a pas de moteur. Et mes amis, s'il n'y a pas de moteur dans une voiture, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de moteur dans une voiture, il n'y a pas de puissance. Mais par contre, il y a tout le reste. Et tout le reste aujourd'hui, c'est ça. Nous avons toutes ces méthodes. Nous avons une belle voiture avec toutes les options, point 1, point 2, point 3. Il y a tout ce que vous voulez, peinture métallisée. C'est tout ce qu'on nous enseigne dans les livres. Quand vous voyez ça, vous êtes vraiment stupéfait de la beauté de la voiture. Mais la voiture est remise en cause s'il n'y a pas la puissance. Et mes amis, aujourd'hui, nous avons tellement de méthodes, nous avons tellement de savoir-faire, nous avons tellement de techniques, mais nous n'avons pas la puissance. Et c'est pour ça que beaucoup se fatiguent avec les méthodes, avec les techniques, les savoir-faire, mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Et ça marche si peu. Et quand vous revenez, que vous faites de l'évangélisation, vous dites, mais ça, les gens ne venaient pas, les gens ne nous regardaient même pas, parce qu'il n'y avait pas l'onction. Il n'y avait pas la puissance. Il y avait tout l'attiraillement, toute la beauté, mais pas la puissance du Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas la puissance, il ne se passe rien. Par contre, vous pouvez aller dans la rue, mes amis. S'il y a l'onction de Dieu qui est la puissance sur quelqu'un, les gens vont s'arrêter. Ils vont dire, mais il hurle. Mais il ne hurle pas. Il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'il dit quelque chose qui impacte la vie des gens. Les gens sont attirés par le prédicateur qui est plein d'onction, où il y a le moteur, la puissance. Quand il n'y a plus ça, mes amis, nous sommes comme des voitures neuves ou vieilles, où il n'y a pas de moteur. Et aujourd'hui, c'est ça l'Église. Elle a des méthodes, elle a des savoir-faire. On a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. Oui, mais reste comme ça. Mais si tu n'as pas de puissance, si l'onction ne vient plus, ta belle voiture avec tout ce que tu veux, toutes ces options, elle ne va que frapper au niveau de l'œil, mais à l'intérieur, il ne se passera pas grand-chose. Et les gens ne viendront jamais dans l'église. Parce que les gens viennent là où il y a la puissance de Dieu, où il y a l'onction du Saint-Esprit, où il se passe des miracles, où il se passe des choses, on va le voir. Et nous sommes un peu comme cette voiture. Je notais, et beaucoup travaillent avec des méthodes, des techniques, des savoir-faire, mais il n'y a aucune puissance car le Saint-Esprit n'est pas là. Et ils se fatiguent et leur évangélisation porte si peu de fruits. Mais regardez, quand je vous disais que le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthode, mais qu'il était oint et rempli du Saint-Esprit. Et la preuve en est, Luc 4, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit là ? Il est dit, là on parle du Seigneur, ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais ce verset qu'on va lire, il est aussi déjà dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous disais, le Saint-Esprit, la solution que Dieu a donnée, qui est la puissance du Saint-Esprit, c'est pas que dans le Nouveau Testament, vous serez mes témoins. C'était déjà depuis la Genèse. Le Saint-Esprit était déjà là, mes amis. Il a toujours été là et il est là encore aujourd'hui. Et regardez ce beau verset que vous connaissez tous, qui est donc dans Luc 4, verset 18 et dans Ésaïe 61, verset 1, si vous voulez prendre des notes. Il est dit quoi ? À propos de Jésus, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. La technique d'Armando Gomez est sur moi. Le savoir-faire du pasteur ou de l'évangéliste Chavannes est sur moi. » Non, c'est pas ça qu'il est dit. Il est dit, l'Esprit, on parle de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire ? Pourquoi Jésus en avait besoin ? Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mes amis, pour annoncer la bonne nouvelle.
Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, les gens vont être impactés par des gens qui sont loin, où l'huile fraîche de Dieu coule. Et quand, encore une fois, mettez un prédicateur qui est loin dans la rue, vous verrez si les gens ne se convertissent pas. Pourquoi nos vies impactent si peu de gens ? Parce que le Saint-Esprit est souvent mis de côté. C'est nos techniques qui sont mises devant. Il faut faire comme ça, il faut faire comme si. Oui, mais mon ami, ce n'est pas toi qui convainc les gens avec tes techniques, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et là, Jésus, il dit, lui-même, il m'a oint pourquoi ? Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous avons besoin de cette puissance pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Sans puissance du Saint-Esprit, rien ne se passe. Ensuite, il est dit qu'avec cette puissance, il m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, dans ce monde, mes amis, quand vous allez dans la rue ou quand vous voulez parler aux gens, mais il y a tellement de gens avec le cœur brisé, vous allez leur dire, attends, point 1, on va faire telle prière, point 2, tu vas te mettre à genoux. Mais mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous ne savez pas quand vous allez dans la rue, comment le Saint-Esprit va faire. Mais si vous êtes loin, le Saint-Esprit va vous conduire. Il y a des gens qui vont se mettre à pleurer. Je suis émerveillé de voir, quand je lis des livres sur des prédicateurs comme John Wesley, je vous parlerai demain d'un autre prédicateur, mais quand je lis sur des prédicateurs comme John Wesley, comme Charles Finney et tous ces prédicateurs-là d'autrefois, qu'est-ce qui faisait la différence que leur ministère, entre guillemets, marchait ? Vous savez c'est quoi ? C'est la puissance. Des gens comme par exemple Charles Finney, quand il arrivait, lui, devant un auditoire, il passait tellement de temps dans la prière, c'était aussi un évangéliste, il passait tellement de temps dans la prière que quand il arrivait devant un auditoire, on n'avait pas besoin, les gens tombaient comme ça, par terre. Mais ce n'est pas dans le sens qu'on allait faire tomber les gens comme aujourd'hui, on les pousse. Les gens eux-mêmes, ils passaient comme ça, les gens tombaient, et quand ils se relevaient, et pendant qu'ils étaient par terre, ils étaient convaincus de péché. Et quand ils se relevaient, ils se convertissaient. Pourquoi ? Parce que cet homme en arrière-plan passait beaucoup de temps dans la prière. Et si tu veux l'onction, c'est dans la prière que tu vas l'avoir. Il y a un prix à payer, mes amis. Tu ne peux pas aller dans la rue si tu ne te prépares pas dans la prière pour avoir la puissance. Aujourd'hui, on veut des parcours où on n'a rien à payer. L'évangile coûte quelque chose. L'évangile que nous prêchons est un évangile pas à bon marché, mais c'est un évangile qui coûte quelque chose. Parce que Jésus lui-même, ça lui a coûté sa vie. Jésus a payé le prix fort pour toi et pour moi. Et je suis désolé de voir aujourd'hui que dans les églises, on présente un évangile bon marché. On présente une évangélisation, oui, ou venez à Jésus, tout ira bien, c'est faux. C'est faux tout ça. Jésus était loin pour être envoyé et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de gens aujourd'hui dans nos villes, dans nos villages qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand vous allez faire de l'évangélisation en temps de crise ou pas, allez dans Paris là, allez dans vos villages, vous allez rencontrer des gens qui sont liés, mes amis. Il y a plein de gens qui sont liés par des esprits mauvais. Mais vous savez de qui les esprits mauvais ont peur ? Des hommes de Dieu qui sont pleins d'onction. Où vous n'avez pas besoin pendant 2 heures d'être en train de prier. Simplement 1 ou 2 paroles. Et quand vous êtes plein d'autorité parce que vous avez la puissance, l'onction de Dieu, eh bien ils ont peur. Et les gens sont délivrés instantanément. Ou bien parfois vous allez combattre quelques instants, mais ils savent à qui ils ont affaire. Si vous êtes un disciple vraiment authentique ou si vous êtes un disciple du dimanche. Amen. Et là, on parle de Jésus lui-même. Jésus, il est dit à propos de lui qu'il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et dans nos villes et dans nos églises, il y a des gens qui viennent, qui sont captifs de démons. Et parfois, nous ne savons même pas comment faire avec ces cas-là. Les pasteurs sont débordés, les évangélistes ne savent pas comment faire.
Il faut se remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai l'onction? Est-ce que vraiment je passe du temps dans la prière pour que quelque chose se passe? Mes amis, tant que tu ne payes pas le prix, que tu sois un évangéliste, un pasteur, dans quelque ministère que ce soit, ou que ce soit en tant que disciple, si tu ne payes pas le prix en arrière-plan dans la prière, tu verras jamais grand-chose. Vous voulez que je répète? Si tu es un disciple ou que tu sois un pasteur ou que tu sois un ministère d'évangéliste, un prophète, peu importe, un enseignant, si tu, en arrière-plan, tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, tu verras jamais grand-chose. Parce que c'est en arrière-plan que les choses se passent. Après, quand tu arrives devant les gens pour leur annoncer l'évangile comme ce matin, il se passe des choses parce qu'en arrière-plan, il y a eu des choses qui se sont préparées. Et l'onction ne vient pas comme ça. Il y a un prix à payer en arrière-plan. C'est pour ça que je dis que ces hommes d'autrefois payaient le prix. Et quand on lit ces choses, on dit c'est merveilleux. Oui, mais ils payaient le prix. Et je crois qu'il y a encore des hommes d'onction et des femmes d'onction aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a plus. Mais je dis si peu payent le prix. Mais le Seigneur, ce matin, quand il nous regarde les uns et les autres, il sait où nous en sommes. Et il peut dire, oui, je te vois, je sais quand tu viens devant moi, je sais que tu passes du temps, je sais que dans ton ministère, il y a des choses que les autres ne voient pas, mais je sais que tu es utile dans mes mains. Et tu fais du bien, et ton onction bénit les autres. Puis d'autres, vous dites, vous regardez les autres et vous les regardez, puis vous les enviez, sans jamais payer le prix. Vous dites, c'est bien, ce ministère-là, c'est chouette, j'ai vu la vidéo, c'était beau de voir ça. Tu peux le vivre si en arrière-plan tu payes le prix. Il est dit encore, et aux aveugles le recouvrement de la vue, quand tu as l'onction de Dieu, quand le Saint-Esprit, la puissance est là. Oui, mes amis, tu peux redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Quand on lit ça, on se dit, mais c'était autrefois. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui retrouvent la vue dans des campagnes d'évangélisation, dans des temps d'évangélisation, dans des rendez-vous divins. Vous le croyez ou pas? Moi, je le crois. Mais ça vient quand nous avons cette puissance et que nous croyons dans ce que nous recouvre la vue. Et vous savez, des fois, il ne faut pas prier pendant des heures. Paul, les démons disaient, mais toi, on sait qui tu es. On connaissait Paul, les démons, mais il y en avait un autre qui essayait d'imiter, il disait, mais toi, on ne te connaît pas. Et les démons, si vous n'avez pas cette puissance, ils vont, eux, vous détruire. Ils peuvent, les démons, quand ils se manifestent, ils peuvent vous donner un coup de poing comme ça, vous allez gicler jusque là-bas. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ils ne vous touchent pas, ou très peu. Et Jésus, il leur disait quelque chose, c'était fini. Mais Paul, c'était la même chose. Toi, nous savons qui tu es, mais eux, est-ce que le Seigneur sait qui tu es? Est-ce que les démons savent qui tu es vraiment? Ils savent si nous avons de la puissance ou pas. Et enfin, ça se termine pour renvoyer libres les opprimés. Mes amis, là encore, il y a tellement de gens dans nos villes, dans nos villages qui sont opprimés et qui ont besoin d'être rendus libres par la puissance du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons qu'être libres en Jésus-Christ. Si les gens nous voient quand nous sommes libres, quand ils nous regardent, ils disent « t'as quelque chose que je n'ai pas ». C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous rend libres. Parce que quand le Saint-Esprit rentre en nous, il fait de nous une personne nouvelle. C'est une réalité. Continuons. La traduction de la Bible Martin dit aussi « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, les pauvres. » J'aime bien cette version. Vous voyez, vous pourrez regarder, la Bible Martin dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, les pauvres. » Amen. Et puis, il y a dans Michée 3, verset 8, il est dit ceci, « Mais moi, je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. » Mais moi, dit Michée,
Je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. Oh mes amis, quand vous êtes remplis de cette force, de cette puissance, il se passe des choses extraordinaires en vous, autour de vous. C'est quelque chose de merveilleux. Alors maintenant, encore un autre exemple. Alors, il y a un homme que j'aime particulièrement aussi dans dans le Nouveau Testament. Et pourtant, moi qui ai voyagé dans bien des pays et qui connais bien des évangélistes et qui connais bien des prédicateurs, j'ai jamais vu un homme comme lui dans le Nouveau Testament. C'est Étienne. Étienne était un diacre, il nous est dit, dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que faisait Étienne ? Parce que là, on est en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Quand elle est là, elle se voit, mes amis. Jésus, lui, on l'a vu, qu'il était rempli. Le Saint-Esprit est sur moi parce que Dieu m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Mais il en est de même pour ses disciples. Et quand vous êtes remplis de cette puissance, ça se voit. Et moi qui ai voyagé dans tellement de pays, j'ai jamais vu pourtant. Il est simplement dit que c'était un diacre. C'est quoi un diacre ? Il servait aux tables. Ce n'est pas dit c'était un homme de Dieu connu. Non. C'est dit un simple disciple qui servait aux tables. Et peut-être qu'ici, il y a des diacres, des diaconesses. Mais vous avez un beau ministère. Oui, mais est-ce qu'on voit le Saint-Esprit sur vous ? Est-ce que vous êtes remplis de cette douceur et en même temps de cette puissance du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez les fruits et les dons du Saint-Esprit ? Mes amis, ce n'est pas le tout de dire « je suis diacre, je suis évangéliste, je suis un disciple de Jésus ». À un moment donné, il faut voir les fruits, il faut voir les dons, il faut que quelque chose émane de vous, et particulièrement cette puissance qui attire les gens. Là où il y a la lumière, les gens ont envie de venir. Et là, moi, cet homme, il m'a toujours touché. Et pourtant, ce n'est pas un prédicateur hyper connu. On le connaît aujourd'hui. Mais il est dit quoi ? Regardez, on prend Acte 6, verset 8, il est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. » On parle d'Étienne, on parle d'un diacre. Plein de puissance, plein d'onction. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il servait aux tables, alors il servait aux tables, tout gentiment. Il disait, tiens, allez, frère Moreau, je vais vous servir. Comment tu vas ? Comment vous allez, frère Moreau ? Ou bien c'était quelqu'un qui venait manger dans cette église primitive qui ne connaissait pas le Seigneur. Et quand il allait vers cette personne, comment vous allez ? La personne disait, je ne vais pas très bien, j'ai telle maladie, tiens, je suis aveugle des yeux et j'aimerais tellement être guéri. Ah bon ? Je vais prier pour vous. C'est ce qu'il faisait. Il priait, et pendant que la personne était là, aux tables, il répondait aux besoins. La personne était guérie instantanément. Nous, ça nous paraît aujourd'hui, quand on lit ça, c'était autrefois. Et on dit comme ça aujourd'hui dans nos églises, c'était autrefois. Mes amis, alors vous réduisez la puissance du Saint-Esprit. Il était mieux autrefois qu'aujourd'hui, il a changé. Non, mes amis, il n'a pas changé. Ce n'était pas un homme connu, c'était un simple diacre. Et il était joyeux de servir le Seigneur aux tables, mais tellement rempli, loin de la présence de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Il n'était pas connu dans le monde entier. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Y a-t-il ici des diacres qui veulent vivre la même chose ? Ce matin, normalement, je dois m'adresser dans ce thème qu'aux évangélistes, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui n'a rien à voir en tant qu'évangéliste. Mais vous êtes des disciples du Seigneur, vous êtes peut-être des diacres. Mes amis, êtes-vous plein de puissance ? Ou êtes-vous une voiture sans moteur ? Je ne sais pas. Mais c'est important de se poser ces questions-là. Parce que la Bible, elle nous dit qu'il y avait des hommes simples dans la Bible qui faisaient des prodiges et des miracles. Regardez, il a encore dit, ça c'était Acte verset 8. En parlant de lui, il a encore dit, Acte 6 verset 10, cette fois-ci, il est dit, mais ils ne pouvaient, donc les gens,
mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous vous rendez compte? C'est encore quoi? Il allait vers les gens, puis d'un seul coup, il est en train de discuter avec des inconvertis. Et puis, les inconvertis, des fois, ils essayaient de le contrer. Mais il est dit que quand il parlait avec ces gens-là, certainement des inconvertis, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'était quel esprit? C'était le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. À sa sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. Vous voyez? Et ils essayaient, ils étaient jaloux de lui. D'ailleurs, on va voir la suite, ils vont être tellement jaloux qu'ils vont dire des choses fausses sur lui. Mais les gens, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, les gens du monde, il y a comme une peur, ils essaient de vous contrer. Mais vous avez beau être un simple disciple, un simple diacre, la sagesse de Dieu est plus forte que la sagesse du monde. Vous n'avez pas fait d'études, mais dans ce moment-là, le Seigneur est plus puissant que quelque sagesse que ce soit, que quelques instructions que ce soit, que quelques études que vous avez faites, mes amis. C'était un simple diacre. Il ne pouvait résister à l'esprit par lequel il parlait. Vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'études, moi. Je n'aurais jamais pensé que le Seigneur m'aurait utilisé en tant qu'évangéliste en différentes nations. Le Seigneur a plus cru en moi que moi, je n'ai cru en moi-même, mes amis. Moi, je viens d'une boîte de nuit où le Seigneur m'est allé me chercher, j'étais disque jockey. Et là, je suis en train de vous enseigner. Mais qui suis-je ? Mais le Seigneur prend les choses folles de ce monde pour comprendre les instruits, les folles. Il va prendre des gens que le monde met de côté pour en faire ce qu'il veut. Des serviteurs, des servantes. Des gens qu'il va utiliser et qui vont confondre les autres. Et il était comme ça, Étienne. Un simple homme, simple diacre. Et c'est pour ça qu'il est dit... Ensuite, encore à propos de lui, acte 7, dans le chapitre 7, le suivant, puisque ce qu'on a vu, c'était dans acte 6. Et juste dans acte 7, il est dit ceci. Les gens étaient méchants envers lui, ils étaient jaloux, parce que quand vous avez l'onction de Dieu, les gens sont jaloux de vous. Même dans l'église, des fois, il y a cette jalousie. Mais ce frère, pourquoi il a une onction si forte? Pourquoi il se passe des choses avec lui, puis pas avec moi? Paye le prix aussi. Commence à changer ta vie, commence à te remettre en question, commence peut-être à passer un peu plus de prière derrière, sans qu'on te voie, mais le Seigneur, lui, le voit. Vous savez, c'est quand vous allez commencer à passer du temps avec Jésus qu'il va se passer des choses dans votre vie. Écoutez bien ce que je vous dis. L'évangile n'est pas un évangile bon marché, mais si tu veux vivre des choses avec le Seigneur, commence à passer du temps avec lui. Pas spécialement des heures, parce que tu ne peux pas passer, si tu n'avais pas cette culture de la prière, ce que j'appelle la culture de la prière, tu ne peux pas passer de la culture de la prière si tu n'en avais pas à 1 heure. Par exemple, quelqu'un qui dit maintenant je vais prier 1 heure, il va se passer des choses. Non. Si tu n'avais pas la culture de la prière, tu passais très peu de temps. Commence par dire Seigneur, je vais te donner 15 minutes par jour. Et si tu y arrives, tu verras que tes 15-20 minutes vont commencer à devenir 30 minutes. Et ces 30 minutes deviendront peut-être 45, etc. Parce que plus tu passes du temps dans la prière avec le Seigneur, moins le temps existe parce que tu ne vois pas le temps passer. Mais si tu n'as pas cette culture, commence petit. Mais tu verras que petit à petit, parce que tu pries, parce que tu invoques le Seigneur, il va se passer quelque chose dans ton couple, dans la vie de tes enfants. L'évangélisation dans ton église va commencer à bouger. C'est le jour où tu commences à prendre ces choses au sérieux. Et la lecture de la Bible va avec, bien entendu. Quand on parle de prière et d'intimité, c'est toujours la lecture de la Bible avec la prière. Mais il faut aller dans le lieu secret, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit dans Matthieu 6,6, quand tu pries, sois dans l'église devant tout le monde. C'est ça qu'il est dit. Quand tu pries, va dans la rue et puis que tout le monde te voit. Non, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans le lieu secret. Et quand il nous dit la chambre, ça peut être ton salon, ça peut être un lieu dans la nature, mais là où tu es avec ton Seigneur. Et tu verras que petit à petit, le Seigneur va te remplir. Et c'est là que tu gagnes des victoires. Si tu ne les gagnes pas là, tu ne les gagneras pas ailleurs. Et la puissance vient après quand tu discutes avec les gens,
parce que tu as passé du temps, ou parce que ton ministère est un ministère de pasteur, mais quand tu viens là et que tu as passé du temps avant, c'est ici après que les choses se passent devant le peuple. Et le peuple peut dire, mon pasteur est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Cet évangéliste qui vient, il y a quelque chose en lui qui nous fait du bien. Pourquoi ? C'est parce que derrière, il y a une intimité avec Jésus. Amen. Et ça, c'est incontournable. Donc, acte 7, verset 51, ces gens étaient tellement jaloux de ce jeune serviteur qui était diacre, il est dit, mais Étienne, encore une fois, là, il est devant la mort. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors qu'il est là et qu'on a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur lui et qu'il est devant la mort et qu'il est en train de recevoir des pierres, il est lapidé, paf, on lui envoie une pierre. Il saigne là, son visage commence à être défiguré et lui commence à regarder au ciel. Et quand il regarde au ciel, est-ce que le Seigneur l'a lâché ? Non. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, encore là, dans ce moment où il est en train d'être lapidé, il regarde, il fixe les regards vers le ciel et il voit la gloire de Dieu. Et Jésus qui se lève, debout, il est dit. Et Jésus debout, à la droite de Dieu qui l'accueille. Mes amis, un simple diacre. Mais quelle gloire! Et jusqu'au bout, il est dit, il était rempli du Saint-Esprit. Et alors que les pierres tombent, Jésus ne le lâche pas. Amen. Tu veux vivre ça? Tu peux le vivre. Tu peux le vivre. Mais il nous faut nous consacrer davantage. Continuons. Dans tous les temps, de tous les temps, l'Église de Jésus-Christ a traversé des crises, des tempêtes et des persécutions. Mais écoutez bien, l'évangélisation des perdus ne s'est jamais arrêtée. Parce que, au-delà de ces crises et de ces tempêtes et des persécutions que subissaient les vrais disciples du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit qui était en eux leur donnait la force pour continuer à évangéliser et à être des témoins de Jésus. Et bien sûr, cela touchait le cœur de ceux à qui il parlait. De tous les temps, l'Église de Jésus-Christ a traversé des persécutions, des luttes, des crises. C'est pas qu'aujourd'hui, mes amis, on va le voir. Déjà, l'Église primitive, on va le voir, a vécu des temps de tempête. Et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, ici encore, on est en France, mes amis. On est encore libre aujourd'hui de pouvoir être là et librement, la police ne vient pas. Et on est libre de prêcher l'Évangile, quoique même en France, on voit que des lois se mettent en place et en Europe pour nous enlever cette liberté. Et on nous en a déjà bien enlevé. Mais ce n'est rien à côté de ce que vivent nos amis en Iran ou en Chine, mes amis, qui n'ont pas le droit de se réunir, qui n'ont pas le droit de lire la Bible, sinon ils vont en prison si on trouve une Bible chez eux. Quand ils se réunissent, c'est clandestinement dans des maisons, ou alors le Saint-Esprit les pousse à aller à un endroit, dans des champs, et là, parce qu'ils ont été conduits par le Saint-Esprit, la police ne vient pas. Mais même ici en Europe, on commence à nous enlever cette liberté, et on ne sait pas dans l'avenir si on pourra se réunir comme maintenant. Pour l'instant, on le peut encore, et les cris, et le Seigneur, son Église, de tous les temps, a traversé des crises. Mais encore une fois, l'évangile de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, a toujours été en mouvement. Jamais on n'a pu arrêter l'évangélisation, et on n'arrêtera jamais, parce que la puissance de Dieu nous est donnée pour le salut des perdus. Parce que de tous les temps, vous vous imaginez, s'il y avait une crise quelque part, et puis d'un seul coup on dit, ah ben non, Saint-Esprit, il y a la crise là, tu vois, on vit le Covid, là il y a la guerre, chômage. Non, mes amis, le Saint-Esprit est toujours en mouvement, en nous, il se passe des choses, tu es devant une caméra, le Saint-Esprit là, il est en train de toucher les gens qui sont en train de m'écouter. Je le crois, mes amis, parce que la technique n'arrête pas le Saint-Esprit, au contraire, le Saint-Esprit va là, dans les salons, dans une voiture où les gens sont en train de m'écouter. Vous comprenez? Et ça, c'est important de le comprendre. Jamais rien n'arrêtera
l'évangélisation. Temps de crise ou pas. Donc il est dit, après qu'Étienne, ce diacre, ait été lapidé, tué, l'Église primitive traverse une crise sans précédent. La première Église. Et il est dit ceci, Acte 8, verset 1. Il est dit, le même jour, donc l'Église primitive ont vu ce disciple qui était plein d'onction remplie du Saint-Esprit, ils ont vu leurs frères être lapidés. Et ce jour-là, en plus, il est dit, le même jour commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Le même jour, non seulement ils perdent un des leurs, mais le même jour, l'Église de Jérusalem connaît une persécution. C'est dit, c'est pas moi qui... C'est dans Acte 8, verset 1, vous pourrez lire. Le même jour commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Écoutez la suite. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Ils ont été obligés de fuir. Parce que ce jour-là, ils ont commencé à être persécutés alors qu'ils venaient de perdre leurs frères. Écoutez la suite. Et tout ça pour vous dire que on ne sait pas ce qui va se passer un jour en France. Pour l'instant, ça va. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont en train, ils se sont déjà mis en place des lois contre nous. Mais est-ce qu'un jour on pourra continuer à se réunir comme on le fait ce matin ? Mes amis, ce n'est pas sûr. Et c'est là où il faudra que chacun de nous ayons des racines, nous ayons cette puissance du Saint-Esprit qui fera qu'on n'est pas ébranlé, mais qu'on continuera malgré tout. Dans nos maisons. Amen. Parce que si vous pouvez vivre, entre guillemets, une communion fraternelle ou la puissance de Dieu ou je ne sais quoi, que quand vous vous réunissez, il y a un problème. Parce que moi, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vit en moi, mais quand je pars dans la nature, quand je suis tout seul dans mon hôtel là, quand je vais dans la rue, je continue à être un témoin, le Saint-Esprit est avec moi, la puissance est avec moi. Je crois et je vis des rendez-vous divins. Je pourrais vous donner des témoignages où, quand j'étais dans le train pour venir ici, j'ai eu l'occasion de témoigner. Ou quand je repartais d'ici, le Seigneur dans le train met quelqu'un à côté de moi et le Seigneur me donne une parole de connaissance pour cette personne. C'est ce que je vous dis là est vrai. Quand je suis avec mon épouse, parfois, on se balade dans la nature, on fait une rencontre avec un couple, je me souviens, le Seigneur me donne des paroles de connaissance pour ce couple qui n'était pas chrétien. Dans la ville où je suis. Encore dernièrement, j'étais avec mon épouse, on se balade dans la nature, dans mon village. À un moment donné, on rencontre une femme qu'on connaît, elle était avec son petit-fils, très intellectuel. On parlait des choses de Dieu. Et puis, alors lui, il me donnait son avis, moi je lui donnais l'avis de la Bible. Et à un moment donné aussi, le Seigneur me donne une parole de connaissance pour ce jeune. Et quand à un moment donné, le Saint-Esprit commence à me donner cette parole de connaissance, et même un peu avant, quand je lui donnais des choses de la Bible, il ne parlait pratiquement plus. Vous comprenez ? Donc, le Saint-Esprit, il est... Alors, si nous attendons qu'au Saint-Esprit que quand il vient dans nos réunions, non, il vient dans nos réunions, mais il est là partout quand vous êtes tout seul. Vous devez croire en cette puissance qui est avec vous à tout moment et vous pouvez vivre des miracles quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes comme moi dans le train. Alors quand je suis en train de vous dire ça, je ne suis pas en train de dire « Oh, le frère Armando », parce que des fois c'est ça quand on est sur l'estrade, comme je n'ai pas le temps, on entend un prédicateur et puis il nous raconte des expériences qu'il a vécues, puis vous croyez que ce que je suis en train de vous dire c'est toutes les 5 minutes. Non. Parce que ça c'est sur des périodes. Je vous donne des témoignages que j'ai vécus sur des périodes. Mais il y a des moments, je n'ai pas de parole de connaissance, mais je témoigne simplement. Mais les gens sont touchés de la même manière. Mais forcément que le Saint-Esprit, quand il vient à notre aide par les dons, les gens sont impactés. Ils disent, mais comment il sait ça ? Comment vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de dire que moi je vis ça tous les jours. Mais je sais une chose, même si je ne le vis pas tous les jours, quand je parle, je crois qu'il y a une onction qui se dégage de ma vie. Et que je suis une bénédiction. Je le proclame ça. Et des fois je dis au Seigneur que je suis une bénédiction pour ma famille, je suis une bénédiction pour les nations, je suis une bénédiction pour les églises là où je vais. Parce que je crois
au Saint-Esprit, à la puissance qu'il a mis en moi. Et comme disait Spurgeon un jour à un de ses élèves, mais si tu ne crois pas à la puissance du Saint-Esprit, au message que tu apportes, tu ne vas pas convaincre les gens. Si toi, tu n'es pas convaincu du message que tu apportes, tu ne convaincras jamais personne, mon ami. Mais moi, je crois que tu peux être seul. Mais vaut mieux être seul avec le Seigneur et la puissance du Saint-Esprit que d'être toute une église où il n'y a rien. Il n'y a plus que le mot, il n'y a pas de moteur, il n'y a plus que la voiture, avec tout ce qui va avec. Et donc, le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Ensuite, il est dit dans Acte 8, verset 3, un peu plus loin, qui était à l'origine de cette persécution ? Un homme. Saul. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison et arrachait les croyants, hommes et femmes, et les gardait et les jetait en prison. Bien sûr, derrière ça, le diable, il se déchaîne, mes amis. Et là, à l'époque, il se déchaînait avec un homme qui était instruit, qui avait une connaissance de la loi incroyable, qui croyait en fait, il ne savait même pas faire du bien en persécutant les chrétiens, mais en persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus. C'est pour ça que sur le chemin de Damas, quand Jésus le rencontre et qu'il va le faire tomber de son cheval, il lui dit « Saul, Saul, mais pourquoi tu me persécutes ?» Mais là, on pourrait se poser la question, mais c'est vrai. Jésus s'identifie à l'Église, à ses enfants. Il lui dit, mais il aurait dû lui dire, mais pourquoi tu persécutes mon Église, Saul ? Non, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ? Parce que quand on touche aux enfants de Dieu, quand on touche aux disciples, on touche à Jésus lui-même. Voyez ? Et cet homme qui persécutait l'Église, croyant faire bien, il tombe de son cheval, de son orgueil. Mais après, il va devenir un disciple merveilleux. Un homme de Dieu hors pair. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Et aujourd'hui, il y a des hommes croyant bien faire, sont contre nous. Sont contre toi. Oui, mais si tu as la puissance du Saint-Esprit, un jour, crois qu'il se passera quelque chose et que les choses seront renversées. Vous savez, parfois, on a des ennemis. Et le diable utilise des gens pour, des fois, nous persécuter. Mais si nous sommes pleins du Seigneur, de cette onction, de cette puissance, le Seigneur renverse les choses. Vous le croyez ? Oh, les évangélistes ici, hommes ou femmes, vraiment comment vous dire ça ? Que vous puissiez vivre davantage cela, frère. Que vous passiez du temps avec le Seigneur, que vous commenciez peut-être à voir des choses que vous n'avez pas encore vues jusqu'à aujourd'hui, que vous avez peut-être lues dans des livres, comme moi. Mais le jour où vous allez commencer à passer plus de temps, parce que vous désirez plus de cette puissance, vous allez voir des choses dans vos taxis. Vous êtes beaucoup d'Haïtiens qui avaient des taxis, des entreprises, mais beaucoup de taxis. Vous pouvez avoir des rendez-vous des vins dans vos taxis, avec des gens que le Seigneur met là. Et simplement quelques paroles font que les gens vont se mettre à pleurer. Que vous allez conduire les gens dans une prière de repentance. Que vous allez prier pour quelqu'un, il va être guéri. Que vous importe après qu'il vienne dans votre église ou pas. Mais vous avez fait l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez soif de ça, de dire, Seigneur, c'est pas mon taxi, c'est le tien. Cet habitacle-là est une petite église. Et quand les gens rentrent, je veux qu'ils sentent ta présence. Amen. Ou bien vous faites votre travail banalement. Vous êtes une femme de chambre. Eh bien, soyez une femme de chambre qui impacte la vie de ceux qui vous voient. Parce que vous dégagez quelque chose. Et les gens vous regardent, vous disent, mais cette femme de chambre, elle est différente des autres. Elle me donne, elle rayonne de quelque chose. Amen. C'est très important. Vous pouvez faire les choses différemment. On arrive bientôt au bout. Et la question maintenant qui se pose, suite à cette crise et persécution dans l'Église primitive, les chrétiens, les disciples du Seigneur ont-ils été arrêtés d'évangéliser malgré cette crise
qu'ils traversaient l'église primitive. On l'a lu, ils ont été dispersés à droite à gauche. Il y avait cet homme qui venait, il arrachait les chrétiens, il les mettait en prison. Question, est-ce que pour autant, donc, les chrétiens ont arrêté d'annoncer la bonne nouvelle ? Il est dit, la réponse, on va la lire, elle se trouve dans Actes 8, verset 4. Regardez ce qu'il est dit, la réponse nous est donnée, il est dit « Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. » C'est merveilleux quand même. Ils vivaient une persécution où ils avaient été dispersés en Judée, etc. L'église s'était disloquée. Il y en avait partout, il y en avait qui étaient en prison, il y en avait qui fuyaient. Mais il est dit, ceux qui avaient été dispersés, parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Ils n'ont pas arrêté pour autant. Nous, dès qu'il y a un petit truc, je ne peux plus annoncer la bonne nouvelle. Je ne peux plus témoigner à mes voisins. Tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre, moi. Là, je suis en train de vivre une épreuve, tu ne te rends pas compte. Mais c'est quand tu vis une épreuve et que tu respires malgré l'amour du Seigneur et cette puissance qui est en toi, qui te donne d'avoir la joie malgré l'épreuve, et j'en parlerai peut-être demain, eh bien que les gens sont touchés. Ils disent, mais elle continue à rayonner, il continue à rayonner alors qu'il vit ça. Mais non, nous, tout s'arrête. Non, eux, ils étaient dispersés, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui, dans ces temps de crise que nous vivons, avec les hauts et les bas, dans nos pays ou ailleurs, comme la Chine, comme l'Iran, comme je vous l'ai lu au début, soyons des hommes et des femmes qui continuent à témoigner du Seigneur. Vous savez, on n'est pas en prison encore. Comme en ce temps-là, on les jette en prison. En Chine, on les jette en prison. En Iran, c'est la même chose. Mais ils préfèrent être persécutés que de ne pas parler de Jésus. Vous allez lire des témoignages comme ça, où il dit « Je préfère être persécuté que de ne pas témoigner de Jésus, de mon Seigneur. » Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Je termine avec quelques exemples d'hommes et de femmes, mais surtout d'hommes là, en l'occurrence, dans la Bible où il est dit que l'Éternel était avec eux. Sous-entendu que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était avec eux pour être des témoins en leur temps. Et ça, on le trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et ça m'a toujours aussi interpellé. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit était déjà là depuis la Genèse, jusque dans le Nouveau Testament, bien entendu. Il ne s'est pas manifesté que le jour de la Pentecôte, mais dans l'Ancien Testament, il était déjà là. Et donc, ces hommes, regardez ce qu'il est dit, par exemple à propos de David. Dans 1 Samuel 18, verset 14, il est dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » Il réussissait dans toutes ses entreprises, David, et ce mot important, et l'Éternel était avec lui. Sous-entendu, le Saint-Esprit était avec lui. Pourquoi David réussissait dans toutes ses entreprises ? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Dieu était avec lui. Mais ça veut dire derrière que c'était le Saint-Esprit qui était là. Tu veux réussir dans tes entreprises ? Mets le Saint-Esprit dans ta vie. Mets cette puissance dans ta vie. Et tu vas voir que les solutions que le Seigneur te donne sont les meilleures solutions. Mais pour réussir dans tes entreprises, les solutions de Dieu, c'est l'honnêteté. C'est je ne mens pas dans mes affaires, mais je prends les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, et je les applique. Et peut-être que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire. C'est ça, mes amis. Parce que parfois on nous dit, mais je prie, mais je ne réussis pas dans mes affaires. Est-ce qu'il y a de l'honnêteté dans tes affaires ? Est-ce que tu mens dans tes affaires ? Est-ce que tu truandes dans tes affaires ? Et tu dis que tu es chrétien, alors t'étonne pas si ça ne marche pas. Le Saint-Esprit est avec nous quand nous appliquons les valeurs de Dieu, pas autrement. David, c'était le cas. À propos de Joseph, dans Genèse 39 et le verset 2, il est dit,
Encore une fois, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. L'Éternel fut avec lui et la prospérité, comme David, l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Il est dit cela à propos aussi d'un autre homme qui pourtant a vécu des épreuves terribles. Il a été en prison, il a été injustement mis en prison alors que la femme de Potiphar dit un mensonge. Mais parce qu'il était honnête, le Seigneur a toujours été avec lui. Il arrive en prison, il devient le responsable des prisonniers. Il arrive comme esclave en Égypte, donc Potiphar, qu'est-ce qu'il fait? Il le met comme responsable de sa maison. Et parce qu'il était responsable de sa maison, alors sa maison prospérait. Jusqu'au jour où, là encore, le diable essaye de l'avoir avec la femme de Pharaon, de Potiphar, qui, elle, vous voyez, elle l'aimait. Et quand on lit le texte, on pourrait dire, aujourd'hui, les gens, quand ils lisent le texte, ils disent « Oh, mais c'est pas possible, cette femme le désirait. » Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, quand elle dit « Couche avec moi », il s'en va quasiment tout nu et il laisse son vêtement. Donc on dirait « Oh, mais… » Aujourd'hui, le monde dirait « Mais il est fou, celui-là. » Oui, mais il était, lui… Ce qui est important, c'est que Dieu le voit. L'honnêteté qu'il avait devant Dieu. Ah oui, ça devait être une belle femme, désirable. Mais il a dit, je ne commets pas l'adultère. Le Seigneur m'a mis ici et je ne veux pas faire ça à mon maître. Et en plus, après sa femme ment, et qui le maître croit, c'est sa femme. Il est en tôle. Pour lui dire, mais Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est en train de le préparer. Et ce qui a fait qu'il a toujours gardé l'onction, jusqu'au moment où on vient le voir en prison pour lui dire « Mais interprète voir ces rêves-là, alors qu'on l'avait oublié. Qui peut les interpréter ?» C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction de Dieu. Il était rempli de la puissance de Dieu. Dieu ne l'a pas lâché. Et mes amis, si tu crois que Dieu te lâche, il ne t'a pas lâché tout au long de ces années. C'est toi qui l'as lâché. Et si tu ne vis rien avec Dieu, c'est parce que tu l'as lâché. Il est suivi encore à propos de lui, un autre verset, il est dit « Son maître vit que les… » Écoutez bien, encore en parlant de Joseph, ça c'est quand même incroyable, Genèse 39, 3, il est dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Potiphar. Son maître vit que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu voit? Est-ce que les gens voient que Dieu est avec toi? Est-ce que les gens voient que Dieu est avec toi, que le Seigneur est avec toi? C'est important. Parce que les gens, quand ils voient que Dieu est avec toi, alors ils ont envie de t'écouter. Ils ont envie que tu lui témoignes de ce Dieu que tu connais personnellement. Moi, j'ai envie de voir que les gens puissent voir dans ma vie que le Seigneur est avec moi. C'est tellement beau, mes amis. Josué, il est dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandait dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandait. Pourquoi il a eu une renommée qui se répandait? Parce que l'Éternel était avec lui. Josué, il était celui qui a succédé à Moïse, mais quel homme de Dieu aussi. Dieu était avec lui et on parlait de lui, il y avait une renommée qui se faisait. Et il est dit encore aussi à propos de lui, dans Nombre 27, là c'était Josué 6, 27, il est dit dans Nombre 27, verset 18, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme, écoutez bien, en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » C'est extraordinaire ce qu'il est dit là encore, je ne sais pas si vous voyez. L'Éternel dit à Moïse, il le dit, alors Moïse était rempli du Saint-Esprit, mais Dieu dit à celui qui l'avait formé, Dieu lui dit, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside mon esprit, mon onction, ma puissance, et impose-lui les mains. Et enfin, je termine avec le roi Ézéchias, où il est dit dans 2 Rois 18, verset 27, aussi à propos de lui, l'Éternel fut encore une fois avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises.
on retrouve les mêmes choses. L'Éternel était avec lui. Et quand l'Éternel est avec nous, le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là pour nous accompagner, pour nous donner la sagesse et pour impacter dans ces temps de crise tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre parler de lui. Amen. Je termine en lisant ceci. Je suis dans les temps. Ma conclusion est que si nous voulons que notre évangélisation soit efficace en ces temps de crise que nous traversons avec ces guerres qui sont là autour de nous, l'essence qui grimpe, etc., tellement de choses où les gens ont du mal à joindre les deux bouts, il nous faut revenir non à une méthode, non à un savoir-faire, non à une technique, mais à la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donnée et que nous portons en nous, dans ces vases de terre que nous sommes. Amen. Alléluia. Oh, frères et sœurs, vraiment, je vous encourage. Il y en a qui nous ont rejoints après. Il y en a qui sont sur le net et qui nous suivent. Je prie que ce temps de conférence, ce message, l'évangélisation en temps de crise, que vous ayez pu prendre des notes, et vous particulièrement les évangélistes, que vous repassiez ce message, que vous le réécoutiez. Mais j'espère et je crois que le Seigneur vous a parlé, qu'en temps de crise, rien ne s'arrête. C'est normal que l'Église traverse des difficultés, mais l'Évangile, la bonne nouvelle, devra et continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne, continuera à être annoncé, avec des hommes et des femmes de bonne volonté. Et l'évangélisation, écoutez bien, n'est pas réservée qu'aux évangélistes, n'est pas réservée à des érudits, n'est pas réservée à des gens qui écrivent des méthodes dans des livres. Elle est réservée aux disciples qui sont pleins d'onction de Dieu, qui sont comme des gens simples, comme l'était Étienne ou autres. Mais quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ferez toujours la différence. Amen. J'aimerais vous inviter à baisser vos têtes juste quelques instants. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir. Je veux vraiment te bénir, Seigneur, pour ce temps avec tous ces frères et sœurs qui sont là devant moi. Seigneur, non seulement je bénis tous ces frères et sœurs qui sont peut-être que de simples disciples dans l'Église. Je bénis aussi tous les ministères qui sont là et qui sont les ministères d'évangélistes. Seigneur, quel beau ministère. Je prie pour les pasteurs de l'Église ici et d'ailleurs. Seigneur, je prie que chacun ce matin ait peut-être pris davantage conscience que l'évangélisation est tellement importante dans l'Église. Elle n'est pas simplement importante en temps de crise, mais elle est importante à chaque moment de la vie de l'Église. Parce que sans évangélisation, l'Église ne peut pas grandir. Sans évangélisation, les perdus ne peuvent pas être sauvés. Et je prie, Seigneur, que le moteur de cette Église ici de Noisy-le-Sec, celle de Montfermeil et autres, que le moteur soit l'évangélisation, le salut des perdus. Et je prie que des hommes et des femmes dans ces églises se lèvent, Seigneur, pour être ses disciples, loin du Saint-Esprit, loin de cette onction qui est tellement importante, primordiale. Je prie, Seigneur, que là où il y avait peut-être des méthodes, des techniques, des savoir-faire, maintenant que tout cela soit mis de côté pour se laisser guider par cette puissance du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, que ceux et celles qui étaient comme cette voiture, qui était belle à regarder avec toutes ces options, mais qui finalement n'avaient plus de moteur, eh bien, désormais puissent être des hommes et des femmes qui désirent avoir cette puissance qu'est le Saint-Esprit et qui est le moteur de la vie du chrétien. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que les ministères ici, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, qu'ils soient renouvelés les uns et les autres dans cette onction, dans cette puissance, que ton huile fraîche ce matin coule à nouveau sur la vie des uns et des autres. Je sais que ce message a répondu à des questionnements. Je sais que ce message a donné envie à certains de se lever pour devenir des disciples,
plein de cette onction, de la rechercher, et que dans ces temps de crise, Seigneur, certains vont se lever parce qu'ils ont le désir tout à nouveau de témoigner de toi. Je prie pour les uns et pour les autres. Oh, bénis, Seigneur, que ton onction fraîche ce matin les visite. Saint-Esprit, viens visiter non seulement ceux qui sont là dans la salle, mais ceux aussi qui sont sur le net en train de nous suivre. Oh, là où vous êtes dans votre salon, là où vous êtes dans votre cuisine ou dans votre voiture, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne la joie de le servir dans l'appel qu'il vous a adressé aux uns et aux autres, vous qui nous regardez. Que là où vous êtes, dans votre salon, dans votre voiture ou dans votre cuisine, le Seigneur puisse vous visiter dans ce moment et vous redonne la joie tout à nouveau d'ouvrir votre bouche et de témoigner de lui là où il vous a placé dans votre nation, là où vous nous suivez. Oh, je prie pour vous, là où vous êtes, parce que le Seigneur vous voit et voit le désir des uns et des autres qui nous regardez. Parce que je crois que ce message, pour certains qui nous regardaient, a suscité aussi en vous ce désir de venir plus près du Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui nous regardent et qui ont besoin, Seigneur, que tu les rafraîchisses de cette onction, de cette puissance tout à nouveau, de cette huile fraîche, et qu'il en soit ainsi dans cette salle. Oh, Seigneur, bénis, Seigneur, bénis et rafraîchis. Seigneur, que dans cette salle se lèvent de nouveaux évangélistes, que dans cette salle se lèvent des hommes et des femmes pour te servir. Seigneur, dans l'appel que tu as mis sur leur vie, que ce soit en tant que disciples, mais dans ces ministères que tu as donnés à l'Église, et particulièrement ce ministère d'évangéliste. Je prie, Seigneur, pour les uns et les autres, que ton onction ce matin puisse les visiter. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais ce matin. Je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui nous regarde. Et vous êtes en train de nous regarder sur le net. Et je crois que vous êtes un évangéliste. En tout cas, vous êtes dans l'évangélisation. Et ce matin, vous nous suivez. Et c'est à toi aussi que le Seigneur est en train de parler. Et quand tu entends, tu as suivi une partie de ce message, mais ce que tu as entendu a fait écho à ton cœur. Et le Seigneur veut te dire ce matin que lui n'a pas rejeté son appel sur ta vie, mais que c'est toi qui t'es mis de côté. Et le Seigneur ce matin te dit tout à nouveau qu'il t'a revêtu de sa puissance et qu'il te demande tout à nouveau de reprendre le chemin de l'évangélisation. Même si parfois tu as été déçu, tu n'as pas toujours été compris, mais là où tu es, le Seigneur te parle ce matin, parce que ce message a fait écho à ton cœur et tu désires tout à nouveau être revêtu de cette puissance. Et le Seigneur te dit, je te l'ai donnée, je la renouvelle ce matin. Et le Seigneur te dit, reprends ce chemin et sers-moi là dans l'évangélisation, là où tu portais du fruit, là où je t'ai utilisé. Malgré les déceptions que tu as eues, ce matin, le Seigneur te dit, reprends le chemin d'évangélisation, parce que je t'ai appelé et tu es mon serviteur. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Je prie vraiment que, Seigneur, ce matin, les évangélistes de cette Église, et au-delà de cette Église, Seigneur, aussi, Seigneur, je prie que ce matin, ce message leur ait donné envie, Seigneur, de te servir avec consécration. Seigneur, qu'une nouvelle consécration se fasse aussi dans leur vie et que ton onction soit renouvelée dans les évangélistes, hommes et femmes ici. Seigneur, je les bénis, Seigneur. Oh, tu connais chacun d'eux, Seigneur. Vous pouvez peut-être vous lever, les évangélistes, et hommes et femmes de l'Église ici, ceux que je suis venu visiter. On va avoir un temps tout à l'heure, mais levez-vous. Ceux qui sont évangélistes, je vais juste prier pour vous et on se verra un peu plus tard. Alléluia, Seigneur. Oh, bénis aussi, Seigneur, chacun de ces évangélistes qui se sont levés là, que tu connais, Seigneur, qui ont été reconnus dans les différentes églises. Seigneur, je prie pour chacun d'eux parce que, Seigneur, ils ont aussi besoin de toi.
Et Seigneur, je peux aussi quelque part ressentir que dans leur cœur, leur prière est « Seigneur, renouvelle ton onction en moi ». Et je prie, Seigneur, que ton onction soit renouvelée sur chacun d'eux, chacune, Seigneur, parce que tu les connais. Je prie, Seigneur, qu'ils voient plus de choses qu'ils n'ont vues jusqu'à aujourd'hui. Que leur ministère, Seigneur, soit tout à nouveau, Seigneur, renouvelé dans cette onction du Saint-Esprit. Et que tu leur donnes de voir, Seigneur, un autre impact dans leur ministère. Je prie qu'ils voient du fruit de ce qu'ils témoignent de toi. Je prie que aussi au-delà des déceptions qu'ils ont pu avoir parfois ou de l'incompréhension qu'ils ont pu avoir parfois, ils ne s'arrêtent pas là-dessus. Mais je prie que tout à nouveau, Seigneur, tu leur donnes de reprendre aussi ce chemin pour te servir avec consécration. Je prie, Seigneur, que ton onction ce matin leur soit donnée avec abondance. Au nom de Jésus. Amen.